Toubijan Soldier du groupe Toubijan. Yiriba Foot. Luka Production. Amis sportifs, bonsoir. Et pour ce dernier match du tournoi de détection de l'Académie Football Club en collaboration avec le recruteur du Paris FC, pour ce dernier match, l'AFCB et Cefas vont croiser le fer dans ce stade mythique de 25 000 places, le stade Omnisport Modibo Keïta. Les temps forts de ce match, AFCB, Cefas, c'est tout de suite avec Yiriba Foot. C'est la troisième fois un tournoi de détection organisé Mali là. Déjà, je suis en collaboration avec l'agent intermédiaire FIFA licencié à la fédération qui est M. Ounou Keïta. Donc, il est comme le vice-président à l'académie. Allez devenir tournoi initiative avec recruteur ou Mali pour que Ameseka Demsano Koubla cycle d'organo ou Yerega don a foko vraiment morabuko. On va essayer de professionnels donnant Nataola. Académique projet là déjà, Yanni Sangaba. On espère en décembre amener un tournoi national organisé d'abord au Mali et après ça on fait un tournoi international donc l'un des plus grands tournois internationaux au Mali pour que au moins ça demsenu gasega ou rêve atteindre donc académique a objectif principal et après, en quel nous avons en place au sein de l'académie, ni à la sonama, Inch'Allah. Déjà, Yiriba Foot, amassé Yiriba Foot, forme Mala. Et je pense que Yiriba Foot n'a la visibilité badi Mali Balontama. Et en Morobe, nous avons la Mali Balontana pour que au moins, dem sanou yerega don a foibi segi to Mala. Ka lancer ka soro amakeni fin chama vraiment mais Yiriba Foot faut awale nous et on espère que Yiriba Foot ni AFCB na to nyongolo faut wakati jani ala sona. C'est encore moi, Ounou Keïta, agent de joueur franco-malien et premier vice-président de l'Académie Football Club de Bamako. Écoutez, le bilan il est positif parce qu'on en sort toujours des éléments, soit à corriger, soit bien sûr à bonifier. Là, c'est vrai que les conditions elles n'étaient pas faciles parce qu'il a fait très chaud. Donc les enfants jouaient à 10 h du matin, il fait 35, 40 degrés. C'est pratiquement impossible de jouer dans ces conditions-là, mais on a quand même vu des bons éléments et des bons joueurs. Parmi toutes les équipes qu'on a vues, on a à peu près vu une quinzaine ou une vingtaine d'équipes, entre 15 et 20 équipes pendant ces 5 jours. Donc ça a été quand même un bilan très intéressant et c'est un bilan positif qu'on en tire, nous, de ce voyage à Bamako. Donc là, l'objectif, c'était vraiment de permettre à l'académie d'être vue par le monde entier. Et là, il y aura d'autres objectifs. Le prochain objectif, c'est de sortir les premiers joueurs vers l'Europe de l'académie. Donc c'est en cours. On a des joueurs qui sont aujourd'hui suivis par l'FC Porto, par le Standard de Liège et par des clubs français. Donc on va taire le nom de ces joueurs-là, mais l'objectif il est en train d'être atteint à 100%. Écoutez, déjà on a le projet avec l'Académie Football Club de Bamako d'organiser le premier grand tournoi de Bamako, tournoi international de Bamako, qu'on n'a pas pu faire ou plutôt qu'on a reculé à cause du Covid. Mais c'est dans nos plans de préparer donc et d'organiser le plus grand tournoi de football U18 de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça c'est vraiment un objectif qu'on s'est fixé et qu'on espère atteindre dans les prochains mois, voire l'année prochaine au grand maximum. Alors sur le plan collectif, on sent que c'est assez homogène. À tous les postes, on sent qu'il y a des joueurs capables de jouer à un bon niveau à leur poste.
Après, forcément, ce qu'on va rechercher, c'est les joueurs qui sont au-dessus, qui survolent un petit peu le match. Donc c'est vrai que ça jouait assez bien. J'étais agréablement surpris. Je pensais, comme j'ai vu dans d'autres pays, des joueurs qui balancent devant, des joueurs qui étaient que dans l'impact, que dans le duel. Et là, non, j'ai vu du jeu en première mi-temps. Je disais, tiens, c'est le Barça ou quoi. C'était vraiment ça jouait bien, hein, l'équipe de l'académie FC Bamako. Là, la première mi-temps, ça jouait sur des enchaînements dans les recherches des jeux dans les intervalles. Si c'est fermé, on ressortait derrière, on reproduisait du jeu. Il y avait des enchaînements de 15, 16 passes, 17 passes. C'était intéressant. Donc en plus, le terrain est quand même très correct. C'est pareil, on s'entendait des fois avoir des terrains très, très bosselés, très difficiles. Et là, bon, les conditions, là, il a fait bonne température par rapport aux autres jours où il faisait vraiment très, très chaud, voire trop chaud. Là, la température était bonne, le terrain, il a plu juste avant, donc il était parfait. Et puis, il y avait deux équipes qui essayaient de produire du jeu, donc collectivement, c'était intéressant. Et après, individuellement, là, j'ai pris plein de notes, comme vous l'avez dit. Et puis, je vais me faire le débriefing à la maison, au bureau, pour tranquillement revoir un petit peu tout ce qui est ressorti du lot sur les 4 jours. Mais c'est vrai qu'il y a au moins 3-4 joueurs qui mériteraient d'être revus, soit ici, soit pourquoi pas en immersion avec nous. Donc c'était très, très intéressant. Merci à eux, merci à Ounou Keita et puis à Souleymane, donc qui m'ont vraiment très bien accueilli. Déjà, ils m'ont fait découvrir un petit peu Bamako, la ville. Donc ça, c'était vraiment super enrichissant pour moi personnellement. Et puis aussi pour le club, je pourrais faire un bon bilan, un bon retour auprès de ma direction, auprès du staff technique du club, que ce soit les professionnels ou le centre de formation, bien leur dire qu'il y a un potentiel ici au Mali et il y a des projets à mettre en place dans les relations, dans les échanges à l'avenir, que ce soit pour les formations de cadres, mais aussi surtout pour essayer d'avoir des bons jeunes au Paris FC à l'avenir. Donc un grand merci à Ounou, Solo pour leur accueil et leur invitation.